Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais, avant tout propos, que vous me permettiez de féliciter et de remercier mes collègues députés, puisque ça fait à peu près 6 mois que j'étais pratiquement absent du pays pour raison de santé. Et aujourd'hui, je suis très ému par rapport à tous les soutiens multiformes dont ma modeste personne a fait l'objet durant cette épreuve que j'ai traversée. Je voudrais donc, Monsieur le Président, par rapport à ce projet de loi, livrer mes observations. D'abord, la question essentielle et fondamentale à laquelle nous devrions nous poser, c'est de savoir pourquoi en est-on arrivé à cette situation. Pendant 5 ans, des dispositions devaient être prises pour qu'il y ait des élections de renouvellement général de l'Assemblée nationale. Et je pourrais vous dire que ce n'est pas faute de rappel. Si vous vous souvenez encore, depuis 2015, à l'occasion de la présentation des différentes déclarations de politique générale, nous avons toujours attiré l'attention des premiers ministres successifs, Modibo Keïta, Abdoulaye Idrissa Maïga et Soumaïla Boubèye Maïga, sur le fait que le gouvernement ne perçoit pas l'urgence des questions électorales dans ces différents documents et surtout l'acuité des réformes indispensables pour arriver à des élections crédibles dans notre pays. La conséquence, nous l'avons vue. Donc nous disons une fois de plus que pendant 5 ans, sur beaucoup de dossiers, le gouvernement n'a pratiquement absolument pris aucune disposition. Diarra-Souba vient de rappeler la loi sur le nombre de députés devait être élue. Comment pouvez-vous comprendre qu'en 2018, que les élections des députés devaient se faire sur la base du recensement de 1999? Après 1999, il y a eu le recensement décennal de 2009 qui a constitué d'abord l'élément important par rapport aux élections communales et malheureusement le gouvernement n'a pris aucune disposition concernant les députés. Et en 2019, nous allons encore vivre un autre recensement de la population. Monsieur le Président, dès l'instant où on tire les conclusions par rapport à ce défaut du gouvernement, il faut le dire comme tel, nous nous interrogeons très honnêtement sur ce que ce gouvernement peut faire dans les 6 mois à venir. Le deuxième aspect, c'est que nous avons toujours opté pour le report. Très bien. Mais concernant la prorogation des mandats des députés, nous respectons sincèrement l'avis de la Cour constitutionnelle, qui n'est pas un avis contraignant, mais nous persistons à dire que nous ne partageons pas cet avis parce que nous pensons qu'à travers les dispositions qui ont suivi, ce n'est en réalité qu'une violation de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Merci.